Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur le site internet de la ville de l'Alain où nous vous proposons un nouveau rendez-vous. Celui de vous expliquer ce que nous faisons en conseil municipal. Alors nous sommes le 23 juin, le conseil municipal s'est réuni pour la 5e fois de cette année, la 3e de la mandature. Et avec l'équipe d'élus qui m'entoure, nous avons estimé qu'il pouvait être judicieux que vous receviez l'information au plus près, c'est-à-dire à travers le site de la mairie, pour savoir un petit peu ce que nous avons fait, ce que nous avons décidé en conseil municipal. 3 de mes collègues vont s'exprimer après moi pour vous mettre en avant les délibérations les plus importantes qui ont été prises durant ce conseil municipal. Et je vous rappelle juste que le conseil municipal, c'est une instance qui est ouverte au public et que vous pouvez y assister sans aucun problème. Nous vous y attendons bien volontiers. Voilà, je vous laisse découvrir ces 3 délibérations importantes qui ont été prises aujourd'hui. Et puis, nous vous donnons rendez-vous pour les prochains conseils municipaux. Il y en aura encore 2 d'ici la fin de l'année. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur le site internet de la ville. À très bientôt. Au revoir. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je me présente, je suis Antonio Provenzano, je suis adjoint au maire à la ville de l'Alain. J'ai en charge les travaux de la commune, l'espace public, le cadre de vie et le patrimoine communal. Alors le patrimoine communal, parlons-en. Nous nous trouvons aujourd'hui au pied de l'église Sainte-Aldegonde, que tous les Lalinoises et tous les Lalinois, je présume, connaissent. Alors pourquoi on est ici? Parce que nous avons, il y a quelques mois, entamé une démarche de prévention et de conservation concernant le campanaire de cette église. Alors le campanaire, c'est quoi? C'est la structure qui maintient en fait toutes les cloches. Il y a 2 cloches. Donc cette structure-là, on a bien fait de faire cette démarche parce qu'elle est en très mauvais état. Donc nous allons entamer des travaux. Alors ces travaux vont concerner la structure, le campanaire, la structure qui vient soutenir ces cloches. Nous allons aussi faire une remise en état des 2 cloches. Nous allons changer le moteur de volet des cloches. Nous allons aussi entreprendre un changement ou une réfection des abassons. Alors les abassons, c'est quoi? Je vous invite à regarder là, vous avez l'horloge et sur le côté des horloges, en dessous, vous avez structure en bois, en biais. C'est ce qui reflète le son des cloches et ils sont en très mauvais état. Là aussi, il faudra les changer. Dernière chose, ça sera tout le réseau électrique qui sera refait à neuf parce qu'il date. Et voilà, je pense qu'on va repartir dans des bonnes bases pour préserver ce monument, cet édifice. Maintenant, nous sommes au balbutiement en fait de la recherche de financement. Nous avons commencé à faire des devis, recherche de financement et aussi recherche de subventions. Donc, on attend des réponses. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et puis à une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour à tous, je suis Christelle Martin. J'attaque mon 3e mandat avec Jean-Paul. Je suis adjointe, je m'occupe toujours des ACM, de la famille et des écoles. Pour les ACM, je m'occupe beaucoup du centre aéré. Aussi, on recrute les animateurs qui ont leur BAFA. Et avec ça, ils peuvent demander une aide. Quand ils passent le BAFA, ils peuvent demander une aide à la mairie de 150 €. Mais il faut qu'il y ait les factures acquittées et qu'ils travaillent au moins l'été pour la mairie de l'Alain. Alors, si vous voulez être recruté par la ville de l'Alain, il faut déposer vos dossiers au cybercentre de l'Alain. C'est Aurélie Belin et Aurélie Cachemaret. Alors, je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sûrement d'ici peu. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous, je me présente, Arnaud Piessé et élu à la fonction de adjoint aux finances auprès de Jean-Paul Fontaine, notre maire. Le conseil municipal vient de se terminer à l'instant même et si je suis devant vous, c'est pour vous apporter 2 ou 3 petites explications sur 3 délibérations que nous avons donc passées ce soir et qui concernent les finances. La première, c'était la décision modificative numéro 2. Il s'avère qu'on s'est calé sur les chiffres 2024 et 2025 et donc on avait fait une moyenne pour tabler le budget 2026. Il s'avère que on n'a pas fait de scénario catastrophe, mais tout simplement qu'on avait évalué un peu à la marge, mais un petit peu en dessous, les finances de la commune. Il s'avère que sur nos impôts et taxes ainsi que nos dotations, 91 700 € seront versés en plus par rapport à ce qui a été prévu au BP 2026 en mars. Ensuite, une deuxième délibération qui concerne l'école Jeanne d'Arc et la revente du ticket de cantine
à l'école Jeanne d'Arc. Celle-ci prend quelques augmentations annuellement de l'ordre de 3 à 6 centimes, ce que ne reporte jamais la municipalité. Elle absorbe tout simplement ces augmentations. Et là, pour sécuriser les choses et faire en sorte que ce ne soit pas que la commune qui absorbe ces augmentations, nous avons décidé ce soir de voter sur la vente du ticket de cantine à 3,30 € au lieu de 3,25 €. Dernière délibération qui a été portée aussi bien par mon collègue Sébastien Fauveau, dans la mesure où il y avait les subventions aux associations. Et près de 49 000 € seront donc versés prochainement pour les demandes qui ont été formulées par les associations, tout en sachant que toute association a le droit de monter un dossier pour percevoir une subvention, mais que ces dossiers doivent être remis au service jeunesse avant le 30 juin, puisque après le 30 juin, il n'y aura plus de possibilité de prendre ces dossiers et de les traiter. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée